Dans cette micro-pause aujourd'hui, on va parler des inconforts qui sont liés aux poignets, aux avant-bras et aux coudes. Donc, encore une fois, c'est certain que la posture neutre a une influence parce que quand on est dans notre posture neutre, donc on a les bras tout simplement sur le côté du tronc, nos pouces pointent vers le haut, l'alignement de nos os dans l'avant-bras sont optimales et on a le moins de tension possible. Mais c'est impossible de rester comme ça toute la journée. Donc, il va y avoir une question d'ergonomie aussi à étudier en fonction des tâches qu'on doit accomplir durant la journée. Donc, par exemple, quelqu'un qui travaille à un poste informatisé va devoir faire une pronation, donc tourner vers l'intérieur ses pouces pour poser les mains sur le clavier. Alors déjà, on n'est plus dans une position neutre, nos os dans notre avant-bras se sont croisés et on tire un peu sur les muscles de notre avant-bras. Donc, si on travaille comme ça toute la journée, c'est certain que déjà, par notre position non neutre, on a un peu plus de tension qui se crée. Ensuite, si on ajoute des mouvements répétitifs, donc par exemple beaucoup de mouvements de doigts, on va chercher une inflammation qui se crée et qui n'est pas grave au départ, mais dans le temps, ça peut devenir problématique si l'inflammation augmente et devient incontrôlée. Donc, position non neutre au niveau des avant-bras plus mouvements répétés égale plus de chances de développer des problèmes à long terme. Donc, il existe des options pour avoir des claviers qui sont un peu plus relevés et qui permettent de conserver la posture neutre de l'avant-bras. Même chose au niveau des souris. Donc, une souris standard implique une pronation au niveau de l'avant-bras. Donc, des options plus neutres vont être un peu plus douces parce que dans cette position, quand on met la main sur la souris, souvent, en plus, on est en rotation au niveau de notre bras. Et si on fait des grands mouvements, ça use un peu plus les structures jusqu'à l'épaule. Donc, il existe différentes options, soit pour avoir la position plus neutre, donc des souris verticales par exemple, ou encore pour éviter les mouvements de rotation, les grandes abductions sur le côté. On peut avoir une souris qui est devant le clavier, une souris centrale qui permet d'éviter les mouvements de rotation sur le côté. Donc, au niveau des bras, la posture neutre plutôt pousse vers le haut, idéalement les bras dépliés. Sinon, une posture où on va chercher les coudes près du corps, le moins possible d'abduction et le moins possible de rotation pour conserver notre alignement qui est le plus optimal pour les articulations. Ensuite, si on diminue les mouvements répétitifs, ça aide à diminuer l'inflammation. Mais au contraire, avoir des postures trop statiques, donc avoir les coudes pliés toute la journée, pas déplier ses bras, c'est plus difficile aussi, ça permet moins bien de faire circuler le sang. Alors, si on arrive à changer une fois de temps en temps, à penser à étirer, à activer un peu la circulation sanguine, c'est certain que ça peut aider aussi à long terme. Et faire attention également à la position de nos poignets, parce que nos poignets, normalement, doivent être alignés avec nos avant-bras, mais peuvent être aussi en flexion ou en extension. Donc, si notre clavier est trop épais, peut-être qu'on va avoir les poignets cassés et qu'on va avoir une posture moins neutre. Donc, quand on bouge beaucoup les doigts, ça tire plus rapidement dans nos avant-bras. Et en plus, ça comprime les structures qui sont dessous. Donc là, on a tous les tendons de notre main, de nos doigts, qui passent dans notre poignet, dans un petit tunnel qui s'appelle le tunnel carpien. Et quand on appuie beaucoup sur le tunnel carpien, puis qu'en plus, on bouge énormément tous les tendons qui passent dedans, ça peut créer une inflammation et c'est là qu'on développe des tunnels carpiens. Donc, d'avoir une belle posture neutre va permettre d'éviter de développer tous ces problèmes à long terme, y compris les épicondylites, qui sont souvent liés justement à des postures qui sont non neutres et où on crée une inflammation. Puis si on a des entorses ensuite, souvent c'est pas lié à de l'usure, mais ça peut amener les structures à être un peu plus affaiblies. Donc d'avoir des micro-pauses qui permettent de renforcer, d'étirer, de relâcher les muscles, permet de maintenir un niveau de bien-être dans tous nos membres supérieurs.